Marvel Studios a une grande force, c'est que la concurrence se prend les pieds dans le tapis à peu près chaque adaptation. Du coup, à chaque fois qu'on voit un nouveau Marvel, on est plutôt content parce qu'en général ils gèrent bien mieux, car oui, aujourd'hui nous parlons de Doctor Strange en 180 secondes. Réalisé par Scott Derrickson, sorti le 26 octobre 2016, Doctor Strange est l'histoire d'un neurochirurgien ayant perdu son habileté manuelle à la suite d'un accident de voiture et qui cherche par tous les moyens une opportunité de sauver ses mains. Une quête qui va l'amener jusqu'au Népal, découvrir les arts mystiques et les dangers dont la magie nous préserve. Alors c'est un excellent film qui prouve une nouvelle fois que la formule Marvel marche à 100%. Je trouve qu'elle marche à 100% particulièrement depuis Captain America The Winter Soldier. Il n'y a pas eu un faux pas depuis, et tous les films, notamment les nouveaux films, sont très réussis. Et ça c'est fort. C'est fort parce que je trouve que c'est la force de transformer n'importe quoi en bien à partir du moment où on utilise bien le concept. La force d'utiliser un concept jusqu'au bout. C'est le cas d'Ant-Man par exemple, tout le monde s'est foutu de la gueule d'Ant-Man parce qu'un homme fourmi, ben ouais, comme ça fait rire, sauf que c'était bien plus que ça, qu'on lui a attribué des pouvoirs bien plus intéressants que ça. Il y avait le côté de devenir petit, mais il y avait aussi le côté de communiquer avec certains types de fourmis, certaines races de fourmis, et puis le côté de pouvoir devenir infiniment petit pour être au niveau des atomes. Enfin voilà, on partait sur quelque chose de beaucoup plus complexe. Et ben là c'est le même cas. Là on a la richesse d'un nouvel univers, l'univers magique, donc avec ses règles qui sont bien établies et bien définies, qui sont complexes juste ce qu'il faut. Le film n'est pas un blockbuster qui se fout de notre gueule, il a défini les limites de sa digeste, de son univers filmique, et du coup on part vraiment dedans parce que c'est excessivement riche, et ça fait plaisir. C'est en plus habilement introduit par ce docteur qui est initialement peu ouvert aux arts mystiques, un peu comme le spectateur, et ça permet d'éviter le kitsch qui semblait absolument inévitable sur Doctor Strange. Et ben là c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout kitsch, c'est juste très réussi. À côté de ça, c'est une origin story qui est assez banale dans son propos, c'est-à-dire que c'est un homme qui va se révéler lui-même par ses pouvoirs, qui est plus riche que ce qu'il ne croyait à la base, parce que c'est un connard à la base, Doctor Strange. Et c'est une origin story qui est banale, mais qui s'appuie sur l'expérience des deux précédentes phases. Et du coup, c'est une très bonne origin story parce que c'est mieux jaugé, que la love story est plus fluide, l'humour drame est habilement mêlé, et puis que l'univers est clair et plaisant. Et puis à côté de ça, les effets spéciaux sont assez fabuleux. Il y a le côté Inceptionesque qu'on n'a pas mal vu dans les bandes annonces, mais pas que. Il y a notamment des trouvailles de situations de combat, des situations de duel qui jouent notamment sur le concept du temps. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. Et ça, c'est une nouvelle fois très réussi. Alors oui, c'est un format de production calé, mais ça n'empêche pas les films de se différencier en fait. C'est souvent ce qu'on reproche à Marvel, que tous les films sont pareils. Je suis pas d'accord. La seule exigence de Marvel, c'est de faire des bons blockbusters, riches dans sa scénarisation, ses personnages et ses effets visuels. Et là, c'est une nouvelle fois le cas. Ils nous prouvent une nouvelle fois qu'ils savent très bien faire ça. Alors après, big up à Cumberbatch qui incarne un Doctor Strange au moins autant que Downey Jr. a incarné Iron Man. Il est très très bon et c'est très réussi. Par contre, on peut trouver dans les moins le méchant, joué par Mads Mikkelsen, qui est quand même un peu expédié, un peu comme tous les Marvel. C'est toujours le souci des Marvel, je trouve les méchants, c'est assez peu réussi là-dessus. Et c'est bien dommage, même parce que Mads Mikkelsen est quand même un sacré acteur avec un sacré regard. Et puis j'ai trouvé le score de Gamba Ciano, le compositeur, assez oubliable. En fait, j'avais la musique de Star Trek dans la tête en sortant de la séance, parce que c'était grosso merdo les mêmes sonorités. Donc je me suis dit, mais père, tu t'es pas emmerdé quoi. Donc c'est très réussi. Top! Voilà, j'espère que ce film vous a plu. En tout cas, moi j'ai grave kiffé ma mère, comme qui dirait, parce que je suis un petit peu Jones. J'ai une chemise de bûcheron et je suis un petit peu Jones. Je vous invite à consulter la prochaine vidéo qui va très prochainement sortir, peut-être tout de suite même, je ne sais pas encore, sur les références cachées et les easter eggs de Doctor Strange. Je vous prépare une autre chronique qui sera peut-être un peu plus longue que 180 secondes, et comme ça on pourra débattre ensemble et spoiler un petit peu, parce que cette chronique était bien sûr garantie sans spoil. Voilà, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, puis je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.